Salut à tous, bienvenue dans cette présentation. Moi c'est Jonas. On se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble comment faire le routage inter-VLAN. Je rappelle que dans la vidéo précédente, nous avons configuré les trunks sur les commutateurs Cisco. Les amis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous demande de vous abonner, de partager toutes les vidéos que nous sommes en train de faire. C'est une façon pour vous de m'encourager et de soutenir cette chaîne. Dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'il y avait un besoin des utilisateurs. C'est que les ordinateurs qui sont dans d'autres VLAN avaient besoin d'accéder au service de ces serveurs. Or, ces serveurs est dans un autre VLAN et c'était impossible pour eux de pouvoir accéder, n'est-ce pas, aux services offerts par ces serveurs. D'où l'impérieuse nécessité de faire le routage inter-VLAN. Je rappelle qu'il y a plusieurs façons de faire le routage inter-VLAN, mais dans le cadre de notre formation, nous allons retenir deux façons. La première, c'est de faire la commutation de couche 3. La deuxième, c'est de faire les routers on et stick. La commutation de couche 3, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et là, j'ai fait appel à un commutateur multicouche différent de ces deux. Ces deux commutateurs s'arrêtent au niveau de la couche liaison des données, tandis que celui-ci monte jusqu'au niveau de la couche réseau pour prendre les fonctionnalités du routeur afin de faire fonctionner le réseau autrement. Donc, vous, ce que vous allez faire, c'est de supprimer la liaison trunk qui était entre les deux commutateurs. Vous branchez de nouveau comme je viens de le faire. Ici, j'ai pris les ports face Ethernet 0/24. Ici, la même chose. Ici, j'ai fait face Ethernet 0/23. Connecté à ces commutateurs au port face Ethernet 0/23. Je rappelle que tous nos VLAN sont configurés, les trois VLAN des données ainsi que le VLAN natif. Nous allons vérifier ensemble en tapant la commande show VLAN. Vous voyez que nous avons les trois VLAN des données 10, 20 et 30 ainsi que les VLAN natifs. Alors, la première des choses à faire sur les commutateurs multicouches, c'est quoi? La première des choses à faire, c'est de configurer tous les VLAN qui existent sur les deux commutateurs d'accès. Donc, les deux commutateurs de couche liaison des données. Et là, nous allons faire quoi? Nous allons ouvrir l'interface en ligne des commandes du commutateur de couche 3. On va dans les modes de configuration pour commencer l'ajout des VLAN. Nous commençons par les VLAN natifs. VLAN 5, name, on lui donne son nom. VLAN 10, name informatique. VLAN 20, name médecine. Et enfin, VLAN 30, name polytechnique. Voilà. Et puis, on va enregistrer la configuration. On vérifie si les VLAN existent. Voilà. Nous avons tous les VLAN qui sont activés. La deuxième des choses à faire, c'est de configurer les interfaces virtuelles en se basant sur les VLAN que nous venons de créer, excepté les VLAN natifs. Rappelez-vous, les VLAN natifs, ce n'est pas un VLAN de données forcément, c'est un VLAN qui va recevoir les trafics des trames non étiquetées, n'est-ce pas? Et dans ces VLAN, on ne mettra aucun port. Mais une coïncidence, sur les commutateurs multicouches, nous n'avons pas d'ordinateurs qui doivent être connectés là-bas. C'est la raison pour laquelle on n'a pas affecté les ports. Ce qui veut dire que la deuxième étape, c'est de créer des interfaces virtuelles en rapport avec nos trois VLAN des données qui sont 10, 20 et 30. Comment les faire? On va dans les modes de configuration globale. On tape la commande interface VLAN et après, nous allons choisir les numéros. Et que pour le VLAN 10, nous allons taper numéro 10. Et là, directement, vous voyez que l'interface est app. Si vous validez cette commande interface VLAN 10 et que l'interface ne change, il n'y a aucun message, ça veut dire que vous n'avez pas créé le VLAN sur votre commutateur. Après, nous allons, comme nous avons trois VLAN, nous devons créer trois interfaces virtuelles de ces VLAN-là. Donc, interface VLAN 20. OK. Et après, on va taper, on va créer aussi l'interface VLAN 30. Et là,
Lorsque nous enregistrons la configuration, on doit vérifier l'existence de ces interfaces virtuelles en tapant la commande show IP interface brief. Voilà. Nous avons les VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 qui sont représentés par leur interface virtuelle. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape que nous allons faire cette fois-ci, c'est de créer les trunks sur tous les trois commutateurs. N'est-ce pas? Ici, c'est Fast Ethernet 0/24. Nous allons créer les trunks. Ici, la même chose sur tous les commutateurs. Dans la vidéo précédente, je vous avais déjà montré comment créer les trunks ou soit activer les trunks sur les commutateurs. Donc, sur le premier commutateur, nous allons sélectionner l'interface qui est choisie. Il s'agit de l'interface Fast Ethernet 0/24. Interface Fast Ethernet 0/24. Nous allons taper switch port mode trunk. OK. Et comme les VLAN natifs existent bel et bien que nous avons déjà changé, nous renseignons directement qu'il s'agit du VLAN 5 comme VLAN natif en tapant la commande switch port trunk native VLAN 5. OK. Et là, nous allons enregistrer la configuration. On part sur le commutateur multicouche. Nous allons faire la même chose. Dans le mode de configuration globale, on choisit l'interface connectée au commutateur sur lequel on vient d'activer les trunks. Interface Fast Ethernet 0/24. On active d'abord l'encapsulation. Switch port trunk encapsulation.1q. OK. On va maintenant activer les trunks. Switch port mode trunk. OK. Et là, on va renseigner aussi le VLAN natif sur ces trunks. VLAN 5. On enregistre la configuration. Mais comme on est encore sur les commutateurs multicouches, c'est mieux qu'on configure l'autre interface connectée au deuxième commutateur. C'est l'interface Fast Ethernet /23. Switch port trunk encapsulation.1q. Switch port mode trunk. Voilà, on enregistre. On part sur le deuxième commutateur en mode de configuration globale. Interface Fast Ethernet 0/23. Switch port mode trunk. Et puis, on spécifie les VLAN natifs. Switch port trunk. Native VLAN 5. On enregistre la configuration et on peut vérifier show interface trunk pour voir qu'il s'agit du port Fast Ethernet, n'est-ce pas, 0/23. Voilà. Et là, tous les VLAN sont autorisés, y compris les VLAN par défaut 1. Vous pouvez exclure ce que vous voulez comme VLAN qui ne doivent pas être autorisés sur la liaison trunk. Ça, c'est la troisième étape. Sur les deux commutateurs, tout est fini. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme configuration dans la quatrième étape sur les commutateurs multicouches afin que le routage inter-VLAN puisse avoir lieu? Sur les commutateurs multicouches et précisément sur les interfaces virtuelles créées, nous devons renseigner les adresses IP. Les adresses IP qui vont jouer le rôle des passerelles pour chaque VLAN. Ce qui veut dire pour les VLAN 10, nous allons choisir une adresse utilisable. Une adresse DOT à configurer sur l'interface VLAN 10.
Ok, c'est la chose que nous allons faire. Moi, je préfère prendre les premières adresses utilisables pour configurer sur les interfaces qui jouent le rôle des passerelles. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Je vois, il y a un message d'erreur ici. Nous allons taper Show Interface Trunk pour vérifier. Ok, voilà. Regardez sur les ports face Ethernet 0/23 du commutateur multicouche. Le VLAN natif, c'est le VLAN 1. Donc, nous devons changer interface face Ethernet 0/23. Switch port. Trunk. Native VLAN 5. Et là, il n'y aura plus ces messages d'erreur. On peut vérifier en tapant Show Interface Trunk. Vous voyez que nous venons de corriger cette erreur-là. Alors, nous allons rentrer en mode de configuration globale. On fait appel à l'interface VLAN 10 pour lui donner une adresse IP dans la plage d'adresses utilisables pour ces VLAN. C'est qu'on va choisir une adresse libre dans la plage de 192.168.10.1 jusqu'à 192.168.10.254. Si les notions d'adressage vous compliquent, vous allez retrouver dans la description le lien vers la vidéo qui parle de l'adressage IP version 4. Donc, moi, je vais prendre la première adresse, c'est 10.1. OK. Et là, je vais agrandir un peu. OK. Je vais taper la commande IP address 192.168.10.1 suivi du masque par défaut 3 fois 255.0. Et ça ne sert à rien de taper la commande no shutdown. Pourquoi? Parce que lorsque vous créez directement une interface virtuelle, elle se met app sur les VLAN existe déjà. Et là, nous allons enregistrer la configuration pour vous montrer que l'interface est déjà app. Show IP interface brief. Vous allez voir que l'interface VLAN 10 est déjà app comme toutes les autres. Et on va faire la même chose pour le VLAN 20, l'interface VLAN 20. IP adresse 192.168.20.1. Le masque c'est 3 fois 255.0. On fait la même chose pour l'interface VLAN 30. IP adresse, on lui donne toujours la première adresse 192.168.30.1.0 et puis on enregistre la configuration. Et là, nous allons essayer de lancer un ping qui va quitter les VLAN 10 vers les VLAN 30 de ce côté ici. De destination ici 192.168.30.10. On peut vérifier rapidement. IP config. Eh bien, c'est 192.168.30.10. C'est ça l'adresse de destination. Donc, on quitte du VLAN 10 vers le VLAN 30. On va voir si ça va passer ou pas. 30.10. Et là, a priori, ça ne marchera pas. Pourquoi? Rappelez-vous que nous sommes dans un réseau A et nous voulons atteindre les ordinateurs qui sont dans le réseau B. C'est comme si je suis dans mon pays, à moi la RDC. Je vais aller au Congo-Brazza. J'aurais besoin d'un passeport. Ok? Le passeport là, c'est ça, la passerelle, n'est-ce pas? La passerelle de mon routeur, l'adresse de mon routeur auquel je suis connecté directement. Si on regarde bien le VLAN 10, logiquement, le VLAN 10 est connecté directement à l'interface VLAN 10 à laquelle on a donné la même adresse dans la même plage Show IP interface brief. Vous voyez? Donc, j'avais dit que ces interfaces virtuelles vont jouer le rôle des passerelles. Donc, l'adresse IP à renseigner comme passerelle sur tous les ordinateurs du VLAN 10, c'est celle-ci. Pour le VLAN 20, on va renseigner comme passerelle cette adresse. Pour le VLAN 30, sur tous les ordinateurs, on va renseigner cette adresse. Voilà. Donc, sur l'ordinateur PC1 dans le VLAN 10, je vais renseigner comme passerelle 192.168.10.1. 192.168.10.1. Sur les VLAN, les ordinateurs du VLAN 20, je vais renseigner aussi
la passerelle, c'est 192.168.20.1. Sur le VLAN 30, je vais renseigner aussi la passerelle 192.168.30.1. Les serveurs aussi, comme il est dans le VLAN 30, je vais renseigner la passerelle, voilà, 192.168.30.1. Les restes d'ordinateurs, vous pouvez continuer à les faire sans problème. Et là, je vais relancer les pings pour voir si les pings va passer, parce que tout est déjà en ordre. Je suis sur le PC1, c'est 30.10, je vais relancer. Et là, vous voyez que ça bloque toujours. A priori, ça ne passera pas. Pourquoi ça ne passera pas? Eh bien, je vais interrompre pour lancer un ping continu. Je vous ai déjà montré comment lancer un ping continu. Donc, ping -t, espace toujours, et puis on met l'adresse de destination. Et là, je vous ai dit que les commutateurs, ici, c'est un commutateur multicouche. Il fonctionne au niveau de la couche liaison des données, au niveau de la couche réseau. Mais il n'est pas directement le routeur. Il ne joue pas le rôle du routeur parce qu'il fonctionne au niveau de la couche réseau. Il y a une commande qu'on doit taper dans les modes de configuration globale pour dire à ces commutateurs de cesser dorénavant de se comporter en tant que commutateur, mais de se comporter en tant que routeur pour faire les routages inter-VLAN. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais lancer aussi les deux interfaces pour que ça soit visible sur l'écran. Voilà. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Dans la dernière étape de configuration du commutateur multicouche, nous allons taper la commande IP routing. C'est pour activer le routage sur les commutateurs multicouches. Ok, là regardez les deux interfaces. Ici nous avons request timeout, on est encore en échec. Et dès que je valide la commande IP routing de ce côté, vous allez voir que le ping va passer sans problème. On patiente, request timeout, et voilà, nous avons la réponse de l'ordinateur qui se trouve dans les VLAN 30 192.168.30.10, alors que nous sommes dans les VLAN 10. Donc, grâce à cette commande, les commutateurs multicouches vont jouer le rôle du routeur en faisant le routage inter-VLAN, la commutation de couche 3. C'est clair, je pense. Et là, en partant de cet ordinateur qui est dans le VLAN 20, il peut avoir accès, n'est-ce pas, au service du serveur. On va essayer de lancer le navigateur. Tout va commencer d'abord par les ping. Ping 192.168.30.253. C'est ça l'adresse du serveur que nous voulons joindre. Voilà, on va patienter. J'espère que c'est ça l'adresse. Voilà, le serveur répond. Le premier paquet a été perdu à cause du protocole ARP qui voulait d'abord faire les mappages entre les adresses MAC et adresses IP. Et là, si nous ouvrons le navigateur du PC 4, vous allez vous rendre compte directement que cet ordinateur aura accès au service du serveur 192.168.30.253. Et là, vous voyez qu'on est sur la page d'accueil du serveur. Donc voilà, le routage inter-VLAN vient d'être effectué. Si ça vous complique, vous allez me contacter, je vais vous répondre sans problème. Et là, quelqu'un va me dire que non, nous quand on a créé les VLAN, c'était pour isoler les domaines de diffusion, créer aussi la sécurité pour qu'il n'y ait pas de communication entre les VLAN. Mais on vient de faire le routage inter-VLAN, ce qui veut dire qu'on a enlevé la sécurité que la notion de VLAN nous avait apporté. Non, il y a aussi la possibilité, même avec les routages inter-VLAN, de faire en sorte que d'autres VLAN ne puissent pas communiquer entre eux. On peut avoir un service très sécurisé, par exemple les services finance. Même si on a fait du routage inter-VLAN, on peut faire en sorte que ces services soient isolés. C'est en configurant les listes de contrôle d'accès virtuel, VACL, Virtual Access List Control. Et là, c'est une autre matière que nous verrons dans d'autres vidéos. Je vous dis grandement merci pour votre attention. On se retrouve trop vite pour une autre aventure. Merci et au revoir.